Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre et je vous retrouve pour mon Vlogtober numéro 18. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On commence. Il est 9 h, il me reste à peu près 1 heure avant de partir, donc on commence. Vite, vite, vite. Alors, tout d'abord, le livre que je vous présente. Donc si vous n'avez pas le temps, si ça ne vous plaît pas, vous passez évidemment, hein. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, vous êtes grand. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter le Top Down Sweater. Donc c'est un livre en anglais que j'ai acheté d'occasion sur Vinted comme d'habitude. Et c'est un très très bon livre. Moi je m'en sers pour le design. Alors il y a des modèles, mais moi je m'en sers avant tout pour le design. Parce que dedans vous verrez il y a plein de tableaux de mesure et c'est hyper utile. Voilà, donc on a des basiques en fait. Tous les basiques sont détaillés dans le livre, sont écrits, enfin c'est des vrais projets tricot. Et à partir d'un basique, eh ben, on peut faire, moi j'en fais des designs. Voilà, donc je vous montre. Hop. Je vous retourne. Voilà, alors Top Down Sweater. Donc des basiques dans plusieurs tailles et plusieurs échantillons de Anne Budd. En plus j'aime bien parce que c'est un, voilà, un anneau. Et du coup quand on travaille et qu'on pose son livre comme ça, hop, bien à plat, et bien les pages ne bougent pas et ça c'est topissime. Vous voyez, il y a plein de tableaux de mesure. Là j'ai pris une page au hasard, donc on a le dos, le nombre de mailles pour le dos, on a l'épaule, hop, on a, enfin franchement c'est un très, et en plus là j'avais pas vu mais c'est des tailles enfants. Donc ça moi c'est ma bible vraiment pour le design. Donc c'est de la marque, voilà, Interwaves. Alors je sais pas, je regarde si on le trouve en France. Donc on a 1, 2, 3, 4 basiques. Et à côté de ça, donc on vous explique toutes les constructions vraiment, j'allais dire centimètre par centimètre presque. Voilà, voilà. C'est un livre qui date de, je ne trouve pas la taille, ah si, 2012. La date, pas la taille. Voilà. Alors, vous voyez que pour un projet, il y a 40 pages quand même, hein, donc ils sont vraiment expliqués, vraiment très, 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 beaucoup. Donc, les styles de pull. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un yoke. Là, on a un raglan avec ses augmentations. Alors là, dans le yoke, les augmentations, vous voyez les lignes, et ben en fait, on fait les augmentations sur les lignes à chaque fois. Vous avez plusieurs tours, ou ouais, tours, puisqu'en général, le yoke, on est en rond déjà. Donc, vous avez des augmentations 1, 2, 3, 4 fois là pour ce pull. Et en fait, par exemple, première augmentation, premier tour d'augmentation, on va faire genre 3 mailles endroits, une augmentation, à répéter tout le long du tour. Ensuite, le deuxième, on va faire genre 6 mailles endroits, une augmentation. Après 10 mailles endroits, une augmentation, etc. etc. jusqu'à ce que le yoke ait la profondeur que l'on veut en fait. Ensuite, le raglan, les augmentations se font en général un rang sur 2 ou différemment selon comment on veut creuser cette ligne. Si on veut qu'elle soit comme ça, si on veut qu'elle soit
comme ça, hop. En fait, on répartit les augmentations en fonction de la direction qu'on veut leur donner. Ensuite, on a des manches montées. Donc là, on tricote, en général, on commence par le dos, ensuite le devant, ensuite on joue en rond. Et une fois qu'on a tout tricoté, on relève les mailles pour les manches et on tricote les manches. Ça, c'est des manches montées. Ensuite, on a les drop shoulders. C'est épaules tombantes. C'est-à-dire qu'on vient tricoter les épaules, on commence les manches en même temps que le raglan. Et quand on met en attente, on a déjà les manches qui sont commencées en fait. Et qui descendent quasiment, en général, on a tricoté une bonne partie des manches déjà. Ça, c'est les épaules tombantes. Voilà, pour les 4 principales sortes de pulls. Donc là, on a comment utiliser ce livre. Donc c'est de l'anglais, hein, donc je ne vous lis pas tout parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'apprécient pas l'anglais. Mais je vais vous montrer dans les grandes lignes pour vous aider à comprendre les constructions d'un pull. Donc, on a les mesures générales d'un pull. Donc, je vous laisse les tableaux. Donc, on a les mesures pour enfants, mesure femme, mesure homme. Donc, moi, je me sers beaucoup de ça, en fait, pour designer. Parce que, par exemple, on nous dit que on a 1, 2, 3, 4, 5 tailles pour un homme. Donc, je divise mon nombre de mailles totales en 5. Et avec un produit en croix, en fait, je fabrique mon prototype. Voilà. Si par exemple, pour avoir une taille 50, il me faut 100 mailles. Pour avoir 25 mailles, il m'en faudra 50, par exemple, la moitié. Pareil, pour en avoir 100, il me faudra 200, du coup. Voilà, c'est ça le produit en croix et c'est comme ça qu'on calcule. Alors, ça va jusqu'à une certaine taille parce que en vrai, moi, je trouve que... Alors, la plupart des patrons, c'est comme ça. Mais en vrai, je trouve que quelqu'un qui fait par exemple une taille 100 n'aura pas besoin forcément du double de mailles que la personne qui fait 50. Ça dépend où les 100 cm se situent. Moi, par exemple, je fais une taille 95, je ne tricote jamais la taille 95. Je tricote toujours la XS. Parce que j'ai un tout petit dos. Moi, ce que j'ai qui prend de la place, c'est la poitrine. Et du coup, j'ai un tout petit dos. Et si je mets autant de mailles devant que derrière, ou si je tricote une taille 95, et ben à tous les coups, les pulls sont trop grands. En tout cas, trop loose pour moi, pour ce que j'aime. Donc en général, moi je fais une taille XS. Et de toute façon, la maille, le tricot, ça s'étend. Hein, donc il vaut mieux une aisance négative, pardon. Et la maille s'étend et prend forme sur nous en fait. Voilà, moi je préfère. Ensuite, ah bah ça peut peut-être vous intéresser parce que pareil, vous me demandez souvent. Donc la lace fingering, on a... on la tricote en 2,25 et on a 8 à 10 mailles, c'est quoi ça? Par inch, d'accord. On a 8 à 10 mailles par inch. Donc un inch, c'est une unité de mesure. Je vous ai déjà montré pour le filage. Le wrap per inch, le tour par inch. Là, c'est le nombre de mailles par inch. Ensuite, on a la sock, la sport, la deca, la worsted, la chunky et la bulky. Voilà. Donc là, on a toutes les catégories d'épaisseur. Ensuite,
comment ajuster le corps ou les manches. Ajuster avec un échantillon différent. Donc ça, c'est ce que je vous disais, à partir du moment où on a les tailles d'un vêtement, avec l'échantillon, on peut adapter sur n'importe quelle laine. Ça, c'est très très joli, j'adore. J'aime beaucoup. Avec des manches. Avec des manches, bien sûr. Ensuite, on commence donc les basiques. Alors, on a ce pull qui ressemble, je trouve, au Saturne de Cécile de Que font mes mains, avec ses petits trous partout là. Donc, c'est le Seamless Yoke Sweater. Donc, on a besoin d'aiguilles circulaires en 2,5 pour l'échantillon. Voilà. Et on a taille enfant à taille adulte. Donc comme je vous disais tout à l'heure, bon, j'ai déjà annoté dessus, hein, moi j'annote. Hein. Moi les livres, ça sert à ça, j'annote. Donc voilà, on a toutes les mesures à chaque fois. Voilà, des pages et des pages de tableaux. On a l'option pour en faire un cardigan aussi. Ça, c'est trop bien, quoi. Hop, taille enfant. Ensuite, on a les dessins techniques avec toutes les mesures. Pareil, c'est super. Alors, le seul petit défaut, c'est qu'ils disent dos et devant. Moi, je trouve que pour une femme, on a besoin de plus de matière devant que dans le dos. Après, bon, ben voilà. Après, c'est à nous aussi d'adapter en fonction de comment nous vont les pulls. Là, vous voyez, taille 96, je devrais faire moi la deuxième et la deuxième taille. Et je fais toujours la première. Même là, 91, c'est un peu large. Là, si je devais tricoter donc ce pull-là, admettons que je trouve sur Ravelry un pull avec ces dimensions-là, je pense que je ferai la taille 91,5 et que je descendrai d'une épaisseur de laine. C'est-à-dire si c'est tricoté en DK, moi je le ferai en sport. Pour avoir encore un petit peu moins. Ou je recalculerai, puisqu'il y a 5 cm d'écart entre les tailles, je recalculerai pour la taille 86,5. En général, je fais autour de 85 à peu près. Donc 10 cm de moins que ma taille réelle. Ensuite, on a ce très très beau jacquard. Très simple. Je sais même pas si... Non, c'est pas un jacquard, hein, c'est juste des rayures, je pense. Voilà. Donc pareil, des tableaux, des tableaux, des tableaux. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de parler anglais pour consulter ce livre. Il faut juste faire attention aux dimensions qui sont données en inch et faire le change avec les centimètres. Mais on les a aussi en taille. Ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est qu'il y a la taille 36 par exemple équivaut à 91,5 cm. Ça c'est bien. Voilà, comme ça peut nous aider et on a les tailles pour les manches, pour l'encolure, franchement tout est décrit, enfin tout est calculé et c'est super. On a juste à calculer notre échantillon. Donc c'est pour ça aussi que je fais plus d'échantillons parce qu'à force, moi je le connais. Je sais qu'en fingering, il me faut tant de mailles pour un pull, en déca tant de mailles pour un pull, etc. Du coup, je me réfère directement à mes tableaux. Ensuite, celui-ci.
Donc vous voyez, on a repris la base du premier et on y a rajouté de la dentelle. Parce qu'une fois qu'on a la base d'un patron, après on y met ce qu'on veut dedans. Donc voilà, hop, on revient sur lui, je sais pas pourquoi. Donc là, voilà, le yoke, ouais, c'est des rayures. Donc pareil, hein, on a toujours les dessins techniques avec toutes les mesures. Très joli pull. Celui-ci, waouh, je crois que je vais me le faire lui. En Let Lopi, il doit être trop bien. Ah mince, il est en chunky. Bah faudrait que je vois. Ou alors je regarde les tailles, et ben là ça démarre à 78. Donc moi, habituellement, je ferais la 88,5. Donc là, il faudrait que je fasse la 98,5 en DK, par exemple. Si je fais la bonne taille, mais moins avec une épaisseur moins grosse, et ben ça pourrait le faire du coup. Voilà, voilà. De toute façon, je sais que moi, pour un pull en DK, en Let Lopi par exemple, j'ai l'habitude de tricoter la Let Lopi et je monte quand je suis en bottom up. Donc du bas vers le haut, je monte 160 mailles en DK. Ça, moi, je le sais, c'est mon échantillon. Et les pulls comme ça me vont bien. Oups, je cache les diagrammes. Celui-là, il est très beau. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le raglan sweater. Toujours nos petits tableaux. Alors, on a encolure V. Ça, c'est bien aussi. On a différentes encolures. Option gilet. Donc, les dessins techniques. Hop, je passe un peu tous les tableaux. Hein. Je vous montre juste les modèles. Il y a beaucoup de tableaux. Hein. Il y a beaucoup de tableaux. Donc là, on est dans les raglans. Construction raglan. Donc en voilà un. Très simple celui-ci. Donc si vous voulez faire un raglan comme ça, sans les trous, quand vous faites le jeté pour l'augmentation, au tour d'après, il faut tricoter le jeté torse. Si vous le tricotez normalement, il y aura le trou. Si vous le tricotez torse, il n'y aura plus le trou. Ou alors vous faites une autre augmentation qu'un jeté. Voilà, bah là concrètement, la madame, elle a enlevé les jetés. Et on voit qu'elle a fait une autre augmentation. Alors c'est génial parce que si vous voyez, il y a le col rond, le col en V. Pour le même design, on a toujours différentes options. Là, on a une ligne d'augmentation ou de diminution, ça fait pas très joli, je trouve. Elle se voit énormément. Donc là, l'option col rond, enfin rond carré, je sais pas, rond ou carré. Pour moi, c'est plutôt carré. Hein. Avec le dessin qui continue sur le corps, j'aime beaucoup ce détail. Le dos, ah, c'est des augmentations. On voit que la dame, elle a les hanches qui élargissent un petit peu. Voilà. Ensuite, on a ce pull. Donc, qui est toujours un raglan. On voit la caractéristique du raglan ici. Oula, il y a beaucoup de tableaux. Le dos. Ah là, c'est full dentelle. Hein. Cette dentelle, elle me fait penser à la dentelle du Itofude.
toute simple comme ça. Ensuite, manche montée. Donc manche montée, c'est on tricote tout et on relève des mailles pour les manches. Alors en haut des manches, quand on reprend, je vais vous montrer sur un dessin, sur une photo. Oups, est-ce que j'ai passé trop de pages là? 123. Non, j'ai pas passé trop de pages. Il n'y a vraiment pas d'image. Bah alors, elles sont où les images? Je veux une photo de pull. Bon, vous l'aurez compris, hein, pour designer, il faut aimer les matins. Là, on se retrouve avec des chiffres. Alors, je voulais vous dire, quand on fait des manches montées, en haut, là, on peut... alors là, elles sont pas vraiment montées, là. Parce que là, on a déjà tricoté un peu là avant. Mais sinon, on peut, quand on est... Hop, je vous mets d'un peu plus près. Quand on est en haut de la manche, là, quand on vient relever les mailles, au début, on peut faire des rangs raccourcis pour dessiner l'épaule. Voilà. Et ensuite, on descend normalement. Donc là, j'aime beaucoup ce petit col V là. Peut-être qu'un jour, vous verrez de mes designs avec quelques-unes de ces techniques parce que j'aime beaucoup. Là, c'est pareil, on a des rangs raccourcis sur l'épaule, ça se voit très bien. On a beaucoup moins de mailles ici que ici. Donc ça, c'est les rangs raccourcis que l'on vient faire pour façonner l'épaule. Hop, avec un petit col en mousse. J'aime beaucoup le petit col en mousse. Donc, sinon, c'est tout simple, hein. On tricote droit, devant pareil. Là, c'est très très simple cette construction. Celui-là, j'aime beaucoup. Donc, on avait le col V avant. Là, on a un col châle. Et tout ça, c'est des basiques que l'on peut s'approprier en fait, et designer de sorte de faire d'autres modèles. Hop. Ensuite, oh celui-là il est beau, j'aime beaucoup. Est-ce que je peux avoir une photo complète s'il vous plaît? Non, là je crois que j'ai passé trop de pages. Alors, celui-là j'aime beaucoup. Le Cable Love and Lay. Donc tout en torsade, avec pour l'encolure juste un petit détail au point mousse, je pense. Ça roulotte, non c'est pas du point mousse, ça doit être un I-cord du coup. Mais avant l'i-cord, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits rangs quand même de jersey. Ou alors c'est juste du jersey et ça roulotte. Mais il y a une petite finition très sympa là. Alors je pense que c'est du jersey en vert. Parce qu'on voit... Alors est-ce que je vais réussir à vous zoomer correctement? On voit les petites vagues. Ah, quoique c'est en dessous en fait. C'est en dessous du roulotage. Là, je pense qu'il y a des petits rangs de jersey. Voilà. Donc ça peut être une finition très très jolie aussi. J'aime beaucoup. Donc là, les torsades, on voit qu'on les fait sur... Alors, je pense que c'est du jersey en vert. Parce que point mousse en rond, ça voudrait dire tricoter un rang en droit, un rang en vert. Et il est assez long ce pull à mon avis à faire. Hein. Donc pareil, là on tricote d'abord les épaules. Hop.
vue de dos. C'est full torsade là. Hein. Ensuite, celui-ci. Donc un petit gilet avec patte de boutonnage. Là, il y a un peu trop de matière, je pense. Mais je sais pas. À voir, je pense qu'il faudrait enlever un peu de matière à ce niveau-là. Donc on a de nouveau des manches montées. Donc là on tricote l'épaule. Ensuite on vient faire les demi devant le dos. Et on vient raccorder les manches ensuite. Voilà. Hop, un dessin vue de dos. Ensuite, on a ce très beau cardigan. Là, je veux une photo. Ah, pardon. Je vous ai mis en plein sur la grille. Très, très beau cardigan en jacquard. J'adore. Avec cette patte de boutonnage pour le col châle. Il est magnifique, ce gilet. Et il n'y a pas de finition sur le bas. Le bas est accru. Je pense qu'il est cousu. Parce qu'on... Ça fait comme un petit rebord, j'ai l'impression. Donc là, on a les différentes encolures. Un petit coup d'œil sur ce très joli col châle. Ensuite, là, on a le corps avec diminution, augmentation. Là, c'est moins échancré, vous voyez. C'est sa façon de façonner les bustes. Là, on a finition point mousse. On a quelques points. Finition en dentelle, en picot, en dentelle encore. Ça, on a souvent cette finition quand on fait de la dentelle. Comme ça fait un peu vague. Voilà. Ensuite, on a encolure fermée sur le devant, enfin le haut, ouverte tout le long avec un col châle. Voilà. Bon, là, je crois que les modèles, c'est fini. Là, on est dans les techniques. Augmentation, knit to together, slip pearl, qui est notre GGT, mais à l'envers. Hop. Et voilà. J'aime beaucoup. Donc, je vous représente les modèles de base avec lesquels on peut faire plein de choses. Je vous retourne. Hop. Donc voilà pour moi c'est le livre qui est le plus sorti chez moi parce que je m'en sers à la fois pour designer mais aussi quand je tricote parce que moi j'arrête pas de changer en fonction de mes mesures et tout. Et c'est vrai que je recalcule toujours tout en fait. Voilà. D'ailleurs, je porte mon pull préféré, je crois, pour l'instant. J'ai encore pas essayé le Levi parce que j'attends vraiment qu'il fasse très froid. Un jour, il va faire très froid pour le baptiser, entre guillemets. Parce que le Levi a le col plus haut. C'est le même genre, hein, un pull en Let Lopi. Let Lopi et en jacquard, sauf qu'il est full jacquard en plus, je crois, le Levi. Ah non, non, le bas est... Non, non. C'est lequel que j'ai en full jacquard? Je sais plus. Bref, c'est pas grave.
Et du coup, lui, je pense que le Levi, je vais l'aimer encore plus parce que le col monte plus haut. Donc pour les jours encore plus froids qu'aujourd'hui, ça va être super. Du coup, euh, j'ai hâte de l'essayer. Je l'ai encore pas essayé mon Levi. Enfin, je l'ai essayé pour comme ça voir s'il m'allait, mais je l'ai jamais porté une journée entière encore. Voilà. Donc ça c'est le Caldagil que je vais refaire en version robe. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier c'était mono en cours. Je vous ai dit que je choisissais, puisque j'avais complètement oublié de vous faire voter. Donc j'ai choisi mon encours du jour. Vous l'avez vu? C'est lui. Et oui, c'est lui, parce que bah, c'est un test. Alors même s'il est terminé pour le 31 octobre, je me dis que, allez, vu que c'est un test, c'est le premier qui... Un test, c'est le seul test qui est commencé. Donc après, là, ce week-end, je vais en commencer plein d'autres. Il faut que je me fasse une liste d'ailleurs. On va faire la liste après tout ensemble. J'allais dire tous les deux, mais non, vous n'êtes pas qu'un derrière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, j'ai pris mon gilet Fleudeis. Je devais monter ma manche. Et jusqu'où je suis allée? Alors là, déjà, on voit la différence grâce aux diminutions. La différence dans la teinture. C'est trop beau, j'adore. Et après, une fois que j'arrête les diminutions, hop, on a la manche. Les rayures qui sont régulières. Et là, vous voyez cette couleur, mais là, c'est pas la même. J'adore, c'est trop beau. Et ma manche est terminée. Et j'ai même, attention, commencé à reprendre mes mailles pour la deuxième. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Donc voilà, ma manche est terminée. Je vais vous l'essayer. Donc voilà, elle m'arrive... ouais. Bien sûr, il y a le Caldagil en dessous qui est assez épais. Donc ça, c'est assez épais en dessous, mais c'est pas grave, ça passe. Donc voilà, elle me va super bien. Donc il méritera un petit blocage quand même. Hein. Et je croise toujours les doigts pour que les taches partent au lavage. Parce que franchement, je l'adore. Je l'adore, il est bien quoi. Et oui, je le referai si jamais les taches ne partent pas, mais qu'est-ce que j'aimerais le porter dès maintenant? Enfin, pas dès maintenant, quoi qu'à la maison, si je peux le porter au-dessus d'un pull. Mais le plus, ça va être au printemps sur une petite robe. Donc on fait des côtes 1-1. Alors, j'adore les rayures. Ça fait comme ma robe, la Zazou, à la fin, ça a fait des rayures comme ça. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et là, c'est rigolo parce que c'est jaune ici et bleu ici. Parce qu'en fait, la répétition de couleurs n'avait pas le temps de se faire sur tout le tour puisque j'avais trop de mailles encore. Trop drôle. Trop drôle. On dirait que j'ai tricoté le corps d'une couleur, là d'une autre couleur et là d'une autre couleur. Voilà, donc plus qu'à faire la deuxième. Elle est mise en route. Donc comment j'ai fait mes diminutions? J'ai pris un contrant. Et j'ai fait avec le contrant. Alors, j'ai pas respecté le nombre de rangs entre les diminutions. Parce que moi, j'ai fait une manche plus courte. Du coup, il fallait que mes diminutions soient faites plus rapidement. Au lieu de, je sais pas, normalement, on va dire
ça doit être tous les 15 rangs. Moi, j'ai fait tous les 10 une diminution, un tour de diminution. Comme ça fait que là, j'ai fini mes diminutions. Et après, je suis allée tout droit jusqu'en bas. Et en bas, j'ai refait des diminutions, pas beaucoup, juste 4, je crois, pour resserrer un peu le poignet parce que pour moi, ça me semblait un peu large. Voilà. Voilà pour mon Flodeis. Donc là, il faut que je reprenne encore mes mailles, j'ai pas tout remonté. Donc là, pour revenir au livre que je vous présentais, c'est des manches montées, puisqu'on a tout tricoté et ensuite on vient relever les mailles pour tricoter des manches que l'on monte sur le gilet. Voilà. Et je vous disais, donc là, on peut faire des rangs raccourcis pour dessiner la tête d'épaule. Mais là, c'est des manches, c'est des drop shoulder. Parce qu'on a déjà, enfin, moi, elle me descendait déjà à peu près là. Voilà. Mais quand ça arrive, quand on commence les manches ici, on peut faire des rangs raccourcis. Voilà donc pour... j'adore le début, les couleurs, comment elles se plaçaient avec les rangs raccourcis. C'est complètement irrégulier au début. J'adore ça. Mais j'aime aussi beaucoup les ferrayures sur la fin. Autre exemple, pour vous dire qu'un échantillon d'un écheveau ne sert à rien, parce que, vous voyez ce que je fais avec un écheveau? Je fais 3 échantillons différents. Celui-ci, selon comment on tricote. Celui-là, celui-là ou celui-là. Donc quand en fait vous achetez un écheveau, on vous dit ça donne ça, mais en fait non, ça dépend ce que vous allez en faire. Parce que l'échantillon, il est valable sur un nombre de mailles, pas sur un pull ou... Voilà, après si on fait un échantillon sur des chaussettes, là ok, ça fonctionne. Quoique, si on fait 56 ou 72 mailles, ça change la donne aussi. Parce que là, ma manche, vous voyez que j'ai pas du tout le même nombre de mailles au début et à la fin. Et on n'a pas le même échantillon, pas le même rendu. Voilà. Donc comme quoi, ne pas se fier aux échantillons. Alors, si on parlait multi en cours pour la semaine prochaine... multi en cours. Mono en cours. Je crois que j'aime pas le mono en cours. Donc, on prend une feuille, un stylo. Hop. Alors, 18 et 7, 25. Donc, non, oui, mais hier on était le 17, donc 24. Mono en cours du 24 octobre. Alors, en 1. Donc, on va dire Moridari. En 2. Donc, Ridari, pour rappel, il me reste 10 cm de corps. Ensuite, je fais les manches et ensuite, je fais le yoke. J'espère qu'il ne sera pas fini jeudi. À la vitesse où il a avancé. Non, parce que j'ai dit qu'après, je le mettais en pause pour le yoke et je reprenais le blueberry. Parce que ça, c'est mon tricot du soir. Et du coup, bah, à un moment donné, je pourrais plus le faire le soir quand ce sera le yoke. Du coup, ce serait bien que jeudi, j'arrive au yoke. Ah, tiens, bonne idée. Ce serait bien que j'ai fini le corps de celui-ci avec les manches. Et pareil sur le blueberry. Et que jeudi, je fasse mono en cours yoke. En prenant à la fois le yoke de lui et le yoke du blueberry. Ça me ferait journée jacquard complète. Ah, j'aimerais bien essayer de faire ça. À voir où j'en serai.
Donc en 2, ben, on va dire le Blueberry. Je sais pas où il est. Ah bah si, il doit être dans son sac en cours. Donc Blueberry. Hop. Donc lui, j'en suis au tout début. J'ai tricoté qu'une fois au travail dessus. C'était mon zéro cerveau du jour. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, quand le corps et les manches du Ridari seront terminés, c'est lui que je reprendrai le soir en mono en cours. Oh, pas en mono en cours. En zéro cerveau. Donc voilà. Hop. En 3. Donc, la laine me fait tousser. En 3, je vais prendre le Gogo Dynamo. Gogo. En 4, donc le Gogo Dynamo, c'est le châle de Stephen West que je ne montre pas au cas où il y ait des personnes qui ne voudraient pas le voir. En 4, je vais prendre le Twist and Turn. En 5, donc le Twist and Turn, c'est l'autre châle de Stephen West. Hop, qui est quasiment sur la fin. Hop. Hop, voilà. Donc il me reste ça à raccorder. Ça, faut que je le reprenne, hein. C'est pareil, hein. Et il n'y en a pas pour long. Et ensuite, on vient faire hop, des chevrons en dessous de cette partie-là. Voilà, donc il me reste une partie à faire et un petit bout d'une autre, de celle-là en l'occurrence. Voilà. Ça, je vais adorer le porter. C'est tellement peps. En plus, il est grand, regardez. Juste cette partie-là me recouvre un côté. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Et avec le reste, les petites ailerettes là, eh bien, je m'enroule. Voilà. Il est lourd. Voilà, donc, hop, pour le twist and turn. En 5. Alors, ma couverture au crochet, j'hésite parce que si c'est un jour où je suis au travail, elle commence à être volumineuse. Du coup, je vais pas la prendre au travail, je pense pas. Parce que là, en plus, ouais, quoi qu'elle va avancer dimanche, je risque de faire 2 rangs de plus. Est-ce que ça équivaut à un pull? Bon, allez, on met couverture crochet. Donc, granny. En 5. En 6. Je pense que je peux encore la prendre une fois au travail. Après, si je la prends jeudi, là, elle sera beaucoup trop grande. Peut-être même presque finie. Non, je rigole. Non, là, je pense qu'elle n'est pas prête d'être finie, elle, vu que je la prends qu'une fois par semaine. Ça va être dur. Ensuite, on va passer à ce que je vais castonner ce week-end. Donc, ce week-end, je vais castonner plein de trucs. Je vais castonner tous mes tests que je dois rendre jusqu'à décembre. Je vais castonner quoi? Il faudrait que je trouve comment il s'appelle? Le Resplendence, mon combo pour le Resplendence, donc autre châle de Stephen West, parce que il faut que je le commence ou à moins que je me le garde pour décembre.
On va le garder pour décembre. On va déjà finir le Gogo Dynamo et le Twist and Turn. Ah oui, il y a le Vertice Unite aussi. En 6. Le châle que je tricote pour Laura. Pareil, il faut que je le termine, j'en suis à la fin. Donc je peux prendre le Vertice Unite et le finir dans la journée, je pense. Ensuite, alors je prends pas trop de vieux en cours parce que je vais recastonner et j'aimerais avancer quand même sur mes castones. Là, hier, j'ai postulé pour un test pour Béatrice Maz. Je crois que je suis prise. C'est un pull manteau avec capuche que je vais faire en Let Lopi. Je croise les doigts pour qu'elle me prenne. J'ai trop envie de le faire. Il est trop beau et en plus, parce qu'en réponse sur Ravelry pour postuler, et j'ai marqué j'en ai trop besoin pour survivre en Normandie. Donc j'espère qu'elle va me prendre. C'est vrai que j'ai pas de gilet ou de manteau à capuche. Et quand il pleut, en plus en Let Lopi, ce serait hyper pratique. Parce que la Let Lopi, elle laisse pas pénétrer l'eau en fait. L'eau, ça fait comme un kawaii. Sur la Let Lopi, ça ruisselle. Du coup, on n'est jamais mouillé. À moins d'une vraiment grosse averse. Mais je reste pas assez longtemps dehors, je pense, pour être mouillée à ce point. Voilà. Mais ça, concrètement, moi, en hiver, je sors avec mes habits en Let Lopi comme ça. Et quand il pleut, je suis pas mouillée. Voilà. Du coup, un petit manteau comme ça en Let Lopi, je lui ai dit, j'en ai trop besoin, quoi. Donc, j'espère que... Alors, il est à rendre pour le 3 janvier, mais je le veux maintenant, quoi. C'est maintenant qu'il fait froid. Donc, lui, je crois que si je suis prise pour le test, je vais le tricoter vraiment dans la foulée. Il s'appelle... Est-ce que j'ai le nom ou pas encore? Option sweater. Et je suis prise au test. Elle m'a dit, ok, pour moi, je t'envoie le patron. Youhou. Trop contente. Donc, le Option Sweater, on va le rajouter du coup. Et comme c'est un Béatrice Maz, j'ai le droit de le castonner en novembre. Je suis pas obligée de le castonner ce week-end. Donc, c'est cool, ça rentre en plus dans mon challenge de mon mono designer. Donc, Option Sweater. Voilà, en 8. Donc, alors, les autres tests que je vais castonner avant novembre, du coup, pour les étaler sur novembre. Il y a le châle Nona d'Audrey Borrego que je vous avais montré en DK et full torsade. Donc ça, ce sera le numéro 8. Donc, Nona. En 9, je vais tester le Pac-Man mini pour Lucienne Tricotte pour Antoine. Donc en taille 2 ans. Donc le pull Pac-Man. Elle a déjà fait la version adulte et la version chaussette. Et là, elle fait tester la version enfant. Donc Pac-Man en 9. Donc moi, je vais le tester. C'est pour, je crois que c'est pour début décembre, je crois. Donc je vais les commencer maintenant, en fait, tous mes tests. Sachant que je ne peux pas les commencer en novembre, puisqu'en novembre, je ne castonne que du Béatrice Maz. Donc c'est pour ça que je les castonne à l'avance pour pouvoir les tricoter jusqu'en décembre, en fait. En 10, autre test que je vais faire, donc là, il ne faut pas que j'en oublie. Hein. Les chaussettes pour Lily. Chaussettes Lily. Donc là, c'est pour le 10 novembre. Donc je crois que c'est les premières que je vais castonner et tricoter. Voilà. Il faut une chaussette, ça va aller très vite. Ensuite, en 11, donc j'ai un châle pour Anaïs. La teinturière derrière Laine et Chaudron, donc un châle en brioche à 3 écheveaux. C'est pour le 15 décembre, donc j'ai le temps. Pareil, je vais le monter ce week-end, mais j'ai le temps. Donc châle Anaïs.
Je sais pas comment il s'appelle. En 12, est-ce que j'ai un autre test? Faut pas que j'en oublie surtout. Oui, j'ai le pull pour Malorae en double mohair. Donc lui, je crois que c'est pour fin novembre. Pull de mohair. Donc ce week-end, je cherche tous ces combos-là en fait et je custom tout. Alors soit ce week-end, soit jusqu'au 31 en fait. Je vais étaler les customs. Je pense que je vais commencer par la chaussette de Lily. Comme ça, elle sera finie avant le 31, c'est sûr. Et je vais enchaîner après, voilà, dès que j'ai fini un, je pense qu'après je castonnerai, je sais pas, peut-être le Pac-Man qui ira très vite aussi, hop. Et comme ça, bah, je vais monter petit à petit mes derniers tests de l'année, je pense, parce que, ouais, là, avec Béatrice Mas, on arrive en début janvier, il est pour le 3 janvier. Donc, je pense que c'est les derniers tests de l'année. Ensuite, je vais monter il faut absolument que je le fasse samedi. Comment il s'appelle? Le projet Flemme d'Uniteach, que j'ai toujours pas commencé. Le bonnet, donc ça va aller très vite. Hein, c'est un bonnet, donc je pense que dans le week-end, il est fait. Le bonnet Nintendo. Donc ça va être fait ce week-end aussi. Ce week-end, j'ai du boulot. Hein. Le bonnet Nintendo. Alors, ça me fait 1, 2, 3, 4. 4 tests, il doit m'en manquer. Je pense qu'il m'en manque. C'est quoi qui me manque? Un, 2, 3, 4, 5. Non, j'en ai 5. Donc, le châle d'Audrey, le Pac-Man, les chaussettes de Lily, le châle pour Anaïs et le pull en double mohair. Je crois que c'est tout dans les tests hein, qui me reste à monter. Et ils sont tous pour fin novembre-décembre, jusqu'à mi-décembre. Donc voilà, ça me fait 13 en cours. J'ai plus rien à monter, il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas si j'ai autre chose à castonner. Je pense qu'on est bien là. Hein. Je crois que ça me fait déjà assez de projets. Donc ça me fait 13 choix pour le mono en cours. Donc le Ridari, le Blueberry, que je pourrais faire peut-être dans la même journée si jamais j'en suis au yoke tous les deux. Bah voilà, ça c'est le pull parfait pour vous présenter le Ridari et le Blueberry puisqu'on les monte pareil. On monte le corps. Une fois qu'on est là, on s'arrête. On monte les deux manches. Et une fois qu'on a les deux manches, on vient tout rassembler. Et moi, j'espère en arriver là pour les deux jeudi. Ensuite, il ne reste plus que les yokes, donc c'est-à-dire le jacquard. Voilà, donc il ne restera pas grand-chose si jamais j'en arrive là. Donc il se peut que jeudi, j'ai deux pulls finis. Donc c'est pour ça que vous me dites que tu as beaucoup d'encours. Mais non, en fait, ils sont tous presque finis. Ah tiens, j'ai même pas remis lui. Bon, il sera fini avant. Allez, je m'engage à faire la manche dans la semaine. Une, ça me prend une journée. Donc je peux en faire une en une semaine. Voilà. Il faut que je monte aussi une dernière chose. C'est mon design du châle de la box de Christelle Tricotte. La box de septembre. Donc moi, je vais l'appeler châle Calcabox. Parce qu'en novembre, je pourrais pas le monter et il faut qu'il soit fait pour le 15 décembre. Donc il faut que je le castonne en octobre. Voilà. Donc je le rajoute. Mais je pense finir mes chaussettes avant. Mais c'est juste le castonner. Quand je dis le castonner, je ne vais pas le commencer réellement. C'est juste le caston. Donc monter les mailles. Ou voire même le bobinage des écheveaux.
de façon à le tricoter tranquillement sur novembre. Voilà. Bon, bah vous avez du boulot maintenant, c'est à vous de voter. Donc, Ridari en 1, en 2, Blueberry, en 3, le Gogo Dynamo, en 4, le Twist and Turn, en 5, la Granny, donc la couverture Granny, en 6, le Vertice Unite, et en 7, après on arrive sur les tests. Donc, Option Sweater, donc de Béatrice Maz, le Nona de d'Audrey Borrego, le Pac-Man de Lucienne Tricotte, donc Élise, les chaussettes de Lily, qui seront peut-être finies d'ici jeudi, je ne sais pas. Si vous choisissez les chaussettes et qu'elles sont finies, bah on verra. Peut-être que je choisirai du coup mon mono en cours. En 11, le châle pour Anaïs. En 12, le pull en mohair pour... Ah, j'ai oublié un encours qu'il faut que je monte. Le pull en mohair donc pour Coraline. En 13, le bonnet Nintendo. En 14, le châle que je vais designer donc avec la box de Christelle Tricotte. Et en 15, j'oublie un des plus importants, c'est le Sicilia Sweater que je vais recastonner pour moi en version robe, puisque le cal a commencé là depuis le 15. Donc la Sicilia Dress. Voilà. Que j'ai pas encore castonné, mais il faut pareil que je la castonne avant fin octobre. Je pense que samedi ça va être castonne. Demain donc, c'est demain samedi. J'ai hâte d'être à demain. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Il est 10h, il faut que je m'en aille. Vous aurez donc vous le verrez pas, mais vous aurez l'épisode un peu tard du coup, le temps que je vais mettre à charger, le temps que je m'en aille. Mais vu que j'ai pas internet dehors, ça continue pas de charger en fait. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut!